De nombreux endroits regorgent de découvertes mystérieuses, mais le deuxième plus grand continent, l'Afrique, surpasse la plupart d'entre eux. L'Afrique a toujours été sous les feux de la rampe pour être la terre des habitants sauvages et des tonnes de ressources. Outre le fait qu'elle fournit des ressources naturelles et qu'elle répond aux besoins du monde, elle a également fasciné bon nombre d'entre nous, scientifiques. C'était la terre de nos ancêtres il y a de nombreuses années, et nous voyons souvent des découvertes qui impliquent des parcelles d'événements passés. Des fossiles aux sites mystérieux, l'Afrique recèle de nombreux secrets qui n'ont pas encore été révélés. Chaque année, les scientifiques découvrent de nombreux aspects de l'Afrique qui étonnent les gens. Restez donc avec nous pour explorer les découvertes terrifiantes en Afrique, qui changent tout. Numéro 1. Ruine Getty, Kenya. Cette ville fait croire aux fantômes qui pensent ne pas exister. Le folklore rend l'endroit encore plus effrayant, car on dit souvent que les personnes qui sont emmenées aux ruines de Getty n'en reviennent pas. Des scientifiques y ont effectué des recherches, alors ne croyons pas à cette histoire. L'identité de l'auteur de cette ville reste un mystère, et les scientifiques n'ont trouvé aucun indice permettant d'expliquer pourquoi elle a été mise en ruine. Certains pensent qu'elle a été ruinée par des fantômes et qu'elle est aujourd'hui gardée par eux. Une forêt hongroise abandonne la ville et les humains y parviennent rarement. La ville a été construite au XIIe siècle, reconstruite au XVe siècle et abandonnée au XVIIe siècle pour des raisons inconnues. Il est également possible que les autres tribus aient attaqué la ville et forcé ses habitants à partir, mais étrangement aucun indice de bataille ou d'invasion n'a jamais été trouvé. L'histoire de la ville n'est pas non plus enracinée dans un autre incident, de sorte qu'après avoir trouvé la ville, elle a de nouveau été laissée à elle-même. Même James Kirkman, le premier archéologue à avoir effectué des fouilles, dira que lorsqu'il a commencé à travailler à Getty, il a eu le sentiment que quelque chose ou quelqu'un regardait derrière les murs, ni hostile ni amical, mais attendant ce qu'il savait devoir arriver. 2. La terre aux 7 couleurs du caramel à Moretis. Si vous aimez les couleurs, cet endroit est à voir absolument. Il ressemble à l'arc-en-ciel sur la terre. Ce lieu possède 7 couleurs différentes qui ont toutes attiré les touristes et suscité la curiosité des scientifiques. En bref, il s'agit d'une zone qui présente diverses nuances de rouge, de brun, de gris et de violet, et il y a beaucoup d'histoires qui fascinent les touristes. Beaucoup d'entre elles ne correspondent pas à la logique, cependant. Mais d'où viennent ces couleurs, me direz-vous? De nombreuses personnes pensent que les couleurs sont dues à des éruptions volcaniques ou à des cendres volcaniques. Les scientifiques suggèrent que la roche-mère, une ancienne roche volcanique connue sous le nom de basalte, est à l'origine de la couleur. L'altération du basalte entraîne la formation de CS couleurs. Le terrain est situé au milieu de la forêt. Alors pourquoi seul cet endroit a-t-il été coloré? Pour comprendre cela, il faut savoir que ce n'est pas seulement le basalte qui a formé ces couleurs. Basalte piégé par la balustrade. Le basalte formé par les pluies torrentielles et l'enlèvement de la terre arable a formé des balustrades à la surface, et le basalte au-dessus de la surface dans les balustrades a été coloré par l'altération. Il a ainsi donné à la terre un motif de couleur qui la fait ressembler à un endroit issu d'un conte de fées. Il faut absolument visiter cet endroit une fois dans sa vie. 3. Rivière perdue au Sahara. Le désert du Sahara n'a pas toujours été présent sur la carte du monde. Il y avait à cet endroit une rivière qui n'existe plus. Après que les scientifiques ont essayé d'étudier si l'eau existait sur Mars il y a des années, l'étude les a également incités à étudier si l'eau existait dans le Sahara. Les scientifiques ont ensuite révélé qu'il existait autrefois le 12e plus grand bassin hydrographique du monde qui s'écoulait à l'intérieur du Sahara. Le canyon sous-marin indiquait la présence d'une rivière après. Un satellite a également confirmé l'existence d'une rivière à cet endroit. Les chercheurs ont découvert la rivière Tanmaraset en examinant les données micro-ondes recueillies par un satellite japonais. Cette rivière est connue sous le nom de rivière Tanmaraset et on pense qu'elle s'est asséchée il y a 5000 ans. La raison pour laquelle ce 12e grand fleuve s'est asséché est inconnue, mais nous savons au moins que le Sahara avait autrefois des rivières. 4. Verre du désert libyen. Aimeriez-vous avoir ce verre du désert dans vos bijoux comme les accents des rois et des reines? Le verre du désert de Libye se trouve en Libye. Ils ne sont présents nulle part ailleurs dans le monde. C'est un cadeau au monde. Quelle est la véritable histoire de ces lunettes du désert? Certaines personnes pensent que le verre peut guérir des maladies et peut être utilisé pour de nombreux maux. On lui prête des pouvoirs, mais les scientifiques n'ont pas vérifié cette affirmation. Certains croient également que ce verre a des pouvoirs magiques, ce qui n'est pas vrai. Mais comment le verre s'est-il formé dans ce désert et nulle part ailleurs? Pour le comprendre, parlons d'abord du verre. Le verre est composé de silice, de sable et de cassant.
et un solide amorphe non cristallin. Mais ce verre n'est pas comme le verre économique que nous utilisons. Si nous faisons fondre ce verre, il ne devient pas assez dense pour être moulé dans d'autres formes. Il a une structure plus proche de la roche. On l'appelle souvent « cadeau de l'espace ». Et les scientifiques affirment que le verre s'est formé rapidement lorsque des matériaux extraterrestres sont entrés à grande vitesse dans l'atmosphère terrestre. C'est pourquoi ce verre ne se trouve qu'à cet endroit. Ce verre a fourni beaucoup d'informations sur le monde d'il y a de nombreuses années. Les scientifiques pensent que la comète qui a formé ce verre est arrivée sur Terre il y a 29 millions d'années. Il est composé de silice pur, mais il est très différent du verre ordinaire. En effet, le verre ordinaire contient des niveaux élevés d'oxyde de sodium. Comme ce verre a maintenant une faible teneur en oxyde de sodium, il donne au verre du désert libyen une coloration bleu foncé sur les surfaces fraîchement fracturées. La couleur est devenue jaune clair après une exposition prolongée à la lumière du soleil. Même si les anciens connaissaient aussi bien le verre, ils savaient qu'il était précieux. Ils l'ont donc utilisé pour couper et façonner le verre afin de créer de magnifiques ornements, bijoux, vases et autres objets de décoration. L'indice de réflexion élevé de ce verre le rend beaucoup plus désirable et précieux. Il a même été retrouvé sur la tombe du roi Toutankhamon. Cela explique l'importance du verre pour les peuples du passé. Cinquièmement, Monsieur Plaise. Les crânes des peuples anciens sont souvent source de confusion pour les chercheurs en CE qui concernent le genre. Il devient difficile de comprendre s'il s'agit d'un crâne d'homme ou de femme, car il ne ressemble pas aux crânes humains actuels. Un exemple similaire est le crâne de Monsieur Plaise. Ce crâne d'apparence humaine a été découvert par deux paléontologues, Robert Broom et John Robinson. Le crâne, surnommé Madame Plaise, était âgé d'environ 2,5 millions d'années. Il a été découvert dans des grottes près de Johannesburg. On pense qu'il s'agit d'un parent éloigné de l'homme et, à l'origine, on pensait qu'il s'agissait d'un crâne de femme. Mais plus tard, il est devenu un sujet de débat. Le fossile est devenu très célèbre et les scientifiques ont essayé d'approfondir son anatomie. Le crâne a presque la taille d'un crâne de chimpanzé et on pense qu'il appartient à une autre espèce. Après de nombreuses années de cette découverte, les chercheurs suggèrent que le crâne appartenait en fait à un être humain de sexe masculin. Mais on l'appelle toujours Madame Plaise. Et c'est aujourd'hui le crâne le plus célèbre découvert en Afrique. La découverte de ce fossile est également une preuve de l'existence d'un peuple ancien sur cette terre et explique qu'il existe de nombreuses variétés de personnes qui sont allées à cet endroit. Mais leurs histoires sont encore inconnues de l'humanité. 6. Des restes d'Homo sapiens découverts au Maroc. Les restes des premiers membres de notre espèce ont été découverts dans un endroit inattendu, c'est-à-dire le Maroc. Il a été daté de 315 ans et semble un peu différent du crâne humain. Il s'agit probablement du crâne le plus ancien jamais découvert. De nombreuses traces d'ancêtres humains y ont été trouvées. De nombreux outils en pierre ont également été découverts, qui montrent que les anciens peuples que nous connaissons étaient moins sophistiqués. Et on n'a pas trouvé d'œuvres d'art ou d'autres traces permettant d'en savoir plus sur la civilisation. Même les ossements étaient trop primitifs pour être étudiés et compris. Les chercheurs affirment que ces espèces archaïques ont existé en Afrique du Nord jusqu'à ce que l'Homo sapiens, venu du Sud, les remplace. Les crânes ont mis en évidence la différence entre le cerveau humain actuel et le leur. On a même suggéré que leur cerveau était organisé différemment. L'existence de cette espèce suggère également qu'à cette époque, le Sahara était même vert et possédait des lacs et des rivières. 7. La mystérieuse tombe KV55. Plus de 110 tombes anciennes ont été découvertes en Égypte, toutes associées à l'histoire ancienne. Mais une mystérieuse tombe a été découverte en Égypte, désormais connue sous le nom de KV55. Le tombeau contient de nombreux artefacts, mais seul le corps qui s'y trouve a attiré l'attention de tous. Il a fallu identifier à quel roi ou reine appartenait cette momie, mais toutes les tombes des pharaons d'Égypte sont bien connues et elles n'appartiennent à personne dans l'histoire. D'après l'aspect de la tombe, les chercheurs ont suggéré qu'elle avait été créée à la hâte et qu'elle provenait d'un autre endroit. Après avoir étudié les vestiges, les chercheurs affirment que la tombe appartenait à un roi. Le crâne ressemble au crâne masculin de l'époque. Après avoir déterminé l'âge de la momie et l'âge du roi à sa mort, les chercheurs pensent qu'elle appartenait au roi Toutankhamon. Le roi avait 25 ans lorsqu'il est mort, et on a suggéré plus tard qu'il en avait 20. Mais comme la tombe a été modifiée par des personnes âgées, la conclusion devient difficile. On a même suggéré que la momie appartenait au père de Toutankhamon, qui avait 30 ans lorsqu'il est mort. Selon les chercheurs,
l'âge de la confusion est dû au fait que l'organisme a souffert du syndrome d'ébriété, qui retarde la maturation normale du squelette. Plus ils étudient, plus ils commencent à contredire la conclusion précédente. Le mystère reste donc entier avec cette conclusion. 8. Ruines du Zimbabwe. Situées sur un haut plateau de l'Afrique australe, les ruines du Zimbabwe s'étendent sur environ 385 km². Il y a au moins 500 structures sur le site, et les chercheurs suggèrent que les structures ont été créées par les peuples Shona et Venda. Elles auraient été créées avec du mortier, ou souvent appelé pierre sèche. L'histoire de la région suggère que ce lieu a été abandonné et qu'il est tombé en ruine. La plupart des structures ont une forme conique, mais la structure était nettement différente des autres villes en ruine qui existaient en Afrique. Elles ressemblent à des maisons bizarres, sans fenêtres ni portes, et c'est peut-être la raison pour laquelle les gens ont quitté l'endroit. Les tours ont des murs de 3 étages, qui rendent ces tours difficiles à habiter. La question est donc de savoir pourquoi quelqu'un construirait ces maisons en forme de tour pour y vivre. Sont-elles destinées à l'habitation? Ou peut-être étaient-ils destinés à autre chose? Vous trouverez de nombreuses histoires à ce sujet, mais la véritable réponse à cette question reste inconnue, comme beaucoup d'autres réponses. Certains chercheurs diront qu'en raison du changement climatique, la pénurie d'eau pourrait avoir incité les gens à quitter ces lieux, et qu'il y avait également moins de ressources dans cette région. Il n'était donc d'aucune utilité pour qui que ce soit. C'est pourquoi ils n'ont fait aucun effort pour aménager l'endroit et l'ont quitté lorsqu'ils n'en ont plus eu besoin ou qu'ils ont trouvé un nouvel endroit où vivre. Mais ce n'est certainement pas à cause des batailles que cet endroit a été laissé à l'abandon. 9. Le passé obscur des pierres de Masora. Le cercle de l'Arrache est le plus grand site mégalithique du nord-ouest du Maroc. Souvent appelé le cromlech de Masoro, le mot Masoro étant un mot arabe signifiant le lieu saint. Le tumulus de Masoro a un diamètre de 177 pieds et est entouré de 167 monolithes de pierre. Ce lieu est lié au culte et on pensait qu'il avait un pouvoir de guérison contre de nombreux maux. Un homme, qui était soit un roi, soit un chef, y est également enterré, et certains chercheurs suggèrent que la structure en pierre est associée à cette tombe. Certains croient que les géants ont existé à cet endroit. Il existe de nombreux mythes qui y sont associés, mais la véritable histoire reste inconnue. Des géants sont ajoutés à l'histoire, peut-être parce qu'il était difficile pour les humains de l'époque de placer les pierres à cet endroit. Les chercheurs ne savent pas si les personnes qui l'ont qualifié de lieu saint l'ont créé ou s'il a été créé par des personnes avant elles. L'endroit doit son nom aux Arabes qui sont venus sur ces terres, mais personne ne savait auparavant quel était le nom de cette terre, car il est lié à des histoires de géants. Peu d'efforts sont faits pour comprendre les mythes qui s'y rattachent. En fait, les historiens modernes ont même rejeté le concept de géant. 10. Cercle de pierre africain. Cercle de pierre extraordinaire de Sénégambie. Lorsque l'on entend parler de pierres lourdes magnifiquement placées, ce qui intrigue le plus, c'est de savoir comment les anciens parvenaient à les transporter. Les 4 grands groupes de cercles de pierre témoignent de l'histoire de l'âge de pierre en Afrique. La date exacte à laquelle ces pierres ont été placées sur place en cercle n'est pas claire, mais on pense qu'elles datent du XVIe siècle. Les 4 groupes de pierres couvrent 93 cercles et de nombreux tumulus. Ils s'étendent sur 100 km de large, ainsi que sur quelques 350 km du fleuve Gambie. Le matériel est daté du IIIe siècle avant Jésus-Christ et du XVIe siècle après Jésus-Christ. Les tumulus de ces pierres indiqueraient qu'un vaste paysage existait il y a plus de 1500 ans. La création de ces pierres suggère que les personnes qui vivaient à cet endroit appartenaient à une société de longue durée. Ils étaient très organisés et peuvent même être qualifiés d'avancés. Chaque pierre est si lourde que pour poser les pierres, il faudrait 70 hommes pour soulever une seule d'entre elles. Des machines sont nécessaires pour les ramasser. Les anciens avaient-ils des machines où les pierres ont-elles été placées naturellement? Il existe de nombreux endroits dans le monde où des hommes âgés ont placé des pierres sans utiliser de machines. On peut donc affirmer que les pierres ont été placées par des humains et non par la main de l'homme. Mais la question suivante est de savoir qui les a placées là. Les créateurs sont inconnus. Les chercheurs suggèrent qu'ils peuvent être des ancêtres du peuple Jola. Et il est souvent dit que le peuple Sérère peut également être les bâtisseurs. Vous devez vous demander pourquoi les gens ont placé ces lourdes pierres à cet endroit. Elles étaient utilisées à des fins religieuses ou cérémonielles, mais pour en connaître la raison exacte, il nous faudrait peut-être une machine à remonter le temps. Numéro 11. Cité perdue dans le désert du Kalahari.
Un désert peut faire disparaître une ville entière en la recouvrant de sable. Le désert du Kalahari a recouvert une ville entière, selon les habitants. Couvrant une grande partie du Botswana et certaines parties de la Namibie et de l'Afrique du Sud, le désert du Kalahari est une vaste étendue sablonneuse semi-aride d'Afrique australe. Il s'étend sur environ 900 km². Les Bushmen et les Hottentots, qui vivent autour de cet endroit, disent qu'il y avait une ville qui n'a pas été créée par eux. Ils prétendent que cette ville a été créée par un peuple ancien. On disait qu'elle avait 180 millions d'années. Aujourd'hui, on pense que les ruines de la ville se trouvent sous les sables du Kalahari. La ville sera perdue au XIXe siècle et de nombreux livres et romans ont été écrits sur ce lieu. Mais certains disent qu'il ne s'agit que d'un folklore destiné à effrayer les gens pour qu'ils ne viennent pas dans le désert. Dans les années 1960, un scientifique du nom de Hadji Clément a essayé de trouver des traces de la ville et il a trouvé une ligne de pierre. Une structure de ces pierres semble être le résultat d'une formation naturelle résultant d'un événement météorologique survenu il y a 180 à 190 millions d'années. Ces pierres correspondent exactement à l'âge de la ville. On peut donc en conclure que la ville a réellement existé et qu'elle est plus qu'une simple histoire. Peut-être que les générations à venir finiront par la déterrer. 12. Ancien peuple Sao intrigant. Les hommes des temps anciens étaient très différents de nous et nous intriguent. Le mot Sao signifie les hommes d'une autre époque. Les traces des civilisations du peuple Sao se trouvent également en Afrique. Elles datent du 5e siècle. Cette civilisation est l'une des plus anciennes jamais découvertes dans le monde. Ces peuples sont identifiés par leur utilisation de pierres, leur construction et les outils en os qu'ils ont mis en place. Ils se trouvaient au sud-est du lac Tchad. Il est évident, d'après le nom, que ces gens étaient différents de nous à tous égards. Non seulement par leur culture et leur civilisation, mais aussi par leur apparence. Ils étaient donc différents de nous. Certaines des statues trouvées qui ont été fabriquées par ces personnes ont l'air très bizarres, et certaines d'entre elles ont l'air incomplètes. Et certaines sont même brisées car elles sont très anciennes. Les visages de toutes les sculptures sont très déroutants. Ils semblent plus effrayants que toutes les autres sculptures humaines qui ont été trouvées. Mais si l'on parle de civilisation, alors ces gens étaient très organisés. Ils avaient l'habitude de faire des sculptures en bronze qui montrent à quel point ils étaient sophistiqués. Ils ont également fabriqué des statues en terre cuite représentant des figures humaines et animales, des urnes funéraires et des poteries très décorées. L'art est bien présent. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est leur culture. Ils étaient unis par une même langue, une même race et une même religion. Et c'est pourquoi ils figurent parmi les meilleures civilisations de l'histoire. La recherche humaine ne permet pas vraiment de comprendre pourquoi les civilisations ont décliné. Cela a dû se produire à la suite d'une conquête. Mais il est impossible de trouver la véritable raison de ce phénomène, car il a été daté de très longtemps. Numéro 13. Gravure gigantesque d'une girafe créée avant l'Égypte. L'art égyptien a toujours témoigné de la créativité des ancêtres. Certains des fossiles que l'homme a trouvés jusqu'à aujourd'hui suggèrent que les gens étaient plus intéressés à laisser un héritage que nous ne le sommes aujourd'hui. Si vous pensez que les pyramides sont les plus anciennes œuvres d'art humaines trouvées en Égypte, vous vous trompez. La sculpture de 2 girafes géantes a été trouvée plus anciennement encore qu'en Égypte. Cette photo montre 2 girafes géantes, un grand mâle de plus de 18 pieds de haut et une femelle plus petite. Elles ont été sculptées dans la roche et datent d'il y a 7 à 10 ans. Le fossile est très clair et a été magnifiquement réalisé. Ils ont été répertoriés pour la première fois par l'archéologue français Christian Dupuy au sommet d'une colline de granit. Bien que l'auteur de la sculpture ne soit pas connu, elle témoigne de l'intérêt des anciens habitants de l'Afrique pour les images vivantes de leurs objets préférés. Peut-être que la personne qui l'a fabriquée aimait les girafes, ou s'il y a une autre histoire, elle est encore inconnue. Rien ne permet d'associer cette œuvre d'art à un autre incident. Il se peut qu'un voyageur l'ait créée dans la nuit et qu'il ait repris son voyage le lendemain. Mais personne ne sait ce qu'il en est réellement. Peut-être nos ancêtres l'ont-ils laissé à l'abandon. Mais cela montre que le peuple égyptien n'était pas le seul à s'intéresser aux arts, et que même les peuples qui l'ont précédé étaient passionnés par ce domaine. Faites-moi savoir ce que vous pensez de ces découvertes dans la section des commentaires ci-dessous.